Bonjour, je vais donner mon avis sur la tier list de Predwin après l'arrivée de Midday. J'avais déjà fait ça avec Aglaé, du coup la dernière fois. La tier list a du coup beaucoup changé et je vais dire si je suis d'accord ou pas avec parfois certaines preuves. Voilà, je vais vous montrer pour argumenter mes arguments. Du coup, voilà, on va commencer des sustains. Du coup, je pense qu'on va commencer du coup de là. De Linkcha, Venturine, du coup, après DPS, du coup, avec Aglaé, Midday, Tirta, etc. Du coup, pour les sustains, du coup, j'ai pas changé d'avis. Je trouve toujours que Linkcha doit baisser en T05. Voilà. En plus, on n'a plus vraiment besoin des attaques de Linkcha, vu que Tribi attaque très souvent en AOE en plus de ça. Donc, pour dire tap, justement, pour son outil. Donc, Linkcha n'est plus forcément bis pour dire tap, en tout cas Aventurine. Je pense que si on a le code de Tribi, il y a même limite moyen d'avoir les mêmes perfs que Linkcha. Mais en apportant une meilleure cheville, vu que les boucliers sont meilleurs que les heals, que le soin plutôt. Et sinon, Go, elle est très sympathique. J'en ai vu la jouer peut-être avec un peu avec Midday parfois. Ça a l'air d'être cool quand même. Elle est aussi best in slot clairement ici avec Aglaé, c'est sûr. Mais Aglaé, j'en reparlé, c'est voilà. Pour sa sensation, mais j'en parlerai quand on montrera au DPS. Pour Gallagher, il est incroyable pour plein de persos. Midday du fou, Aglaé. Enfin non, si Aglaé quand même il est jouable, je crois. En fait, mais il faut mettre le set de Sunday du coup pour qu'il soit fort. Qui boostait des crits, c'est cumulable justement. C'est incroyable du coup avec Aglaé, incroyable avec Midday et incroyable pour n'importe quel DPS crit. Donc il pourrait en vrai monter en T0 presque. Hein. En ce moment il a limite plus là, peut-être grâce au set de Sunday, il a même un avantage à Linkcha. Parce qu'il y a vraiment plein de teams méta quand même, Gallagher. En plus d'être vraiment pas très loin d'elle, en team d'Irta, en team break, etc. Donc ouais, il peut clairement... en tout cas, il est vraiment très proche de Linkcha, là, c'est sûr. Mais pas forcément dans le même team. Et Hugo, par contre, elle est quand même très bien en T05 du coup. Puis après, on a les Fuxuan qui est PC. Je suis d'accord, Chat, bref, les persos, ils ont fait leur temps. Là, voilà, force, hein, c'est les persos qui peuvent plus clear à ce stade-là. J'ai pas Belou, Lynx, etc. Rien à dire. Voilà. Partir de T3, c'est injouable. Et voilà, c'est vrai, c'est injouable. Donc voilà, on passe maintenant aux amplifieurs, du coup, où il n'y a eu aucun changement. Mais voilà, je crois, aucun changement. À part peut-être l'ascension du HMC ou du RMC, je sais plus. Peut-être. Je crois qu'il n'y a eu aucun changement. En vrai. Du coup, on va passer direct au support DPS avec du coup l'arrivée de Tribi qui du coup a été mis en T0 même si maintenant elle est depuis 3 semaines et voilà je suis d'accord hein, c'est le meilleur support du jeu, il n'y a pas à chercher plus loin. Le perso est broken même si elle a quand même un code signature quand même qui lui apporte 40% de DPS, en plus de permettre de générer plus d'énergie, de apporter le buff présage de 48% de dégâts crit, donc elle scale avec le continuation quand même énormément.
c'est énorme. Scale beaucoup avec le code signature. Donc voilà, quand même à noter. Mais je pense que quand même, avec le danse, elle était 0. Ça c'est sûr, elle est quand même incroyable. Mais un peu moins forte quand même. Et après pour les autres, pas de changement. Un tir en dessous de Tribi. Si, Black Swan qui veut le baisser en T1.5. C'est vrai, la Team Bud c'est la pire team du jeu avec la team monoquantique. Normal. Pareil pour Kafia, pire team du jeu. Voilà. Ah non, c'est bon, Kafia c'est des DPS, mais justement, on va en venir en DPS justement. Mais voilà. J'ai vu d'ailleurs un gentil qui s'est retrouvé en support DPS maintenant. Ils ont bien mis partenaire, parce qu'ils sont liés à Dirta évidemment. Mais du coup, on passe au DPS, au vif du sujet, là où je vais dire mon avis. Pour dire qu'un T0, bah du coup, il est fort en T0 et je suis d'accord. C'est un perso trop fort qui s'est adapté à la méta, du coup, bah oui, qui est vraiment sa niche. À voir comment elle s'en sortira dans un an quand le jeu va devenir plus mono-cible, je pense. À voir. Peut-être que là, elle pourra baisser, mais pour l'instant, elle domine la méta, qu'il y a des persos qui sont dans un tiers juste pour elle, comme Argenti, comme Serval, comme Jade évidemment. Donc tous ces persos, sans dire taille, seraient beaucoup plus bas dans la tier list. Même la petite Erta, elle est là grâce à la grande Erta. Donc oui, le perso est incroyable. C'est pour moi le DPS qui a été le mieux réussi du jeu. Et c'est vrai que c'est probablement le meilleur DPS du jeu avec Fake Show pour moi. Elle est incroyable. Sinon pour Midday en T0, c'est là où les problèmes vont commencer. La Midday par contre, je suis vraiment pas d'accord sur le fait de le mettre en T0. Je vais expliquer pourquoi. Déjà on voit que la tier list est E0 E0. Et ça c'est un très point négatif pour Midday. Alors Dirta c'est pas un perso par exemple qui va perdre beaucoup d'épaisse avec son cône. Mais Midday lui par contre ça commence à faire mal si on n'a pas le cône. Du coup, et je vais vous montrer avec les calculs. Ça c'est la perte de DPS. Si vous n'avez pas son code signature, vous perdez en arrondissant 40% de DPS. C'est donc gigantesque comme perte de DPS. Et donc là vu que la chase est E0 à 0, je ne comprends pas comment il peut être T0 sans son code signature. C'est vraiment... Il scale vraiment trop avec son code signature. Donc moi je pense que dans une logique avec ce code free de Rapa là, qui serait plus en T05. Voilà, on est plus sur du T05. Le perso il aime vraiment son code signature et ça on peut pas le nier. Voilà, j'ai vu des Midday avoir des clears insane, mais ils avaient tous le code signature et que ceux qui n'ont pas le code signature ont des clears que je qualifie de presque désastreux. Mais en vrai de vrai, je veux vraiment son code signature. Il est un peu must-pull pour moi sur Midday, c'est vraiment la seule vraie option ultra viable, ultra incroyable. Et que c'est compliqué de vous dire, je skip le code de Midday. C'est pour ça que moi je l'ai remis au T05 parce que moi je dis Midday sans son cône, il est au même niveau qu'une Acheron. Voilà, je dis, bon, elle est peut-être un petit peu moins pire, mais quand même, c'est compliqué. Même niveau qu'une Firefly, au moins, ça c'est sûr. Donc voilà, Midday sans cône, c'était 0,5, clairement. Le 40, enfin le 30%, enfin le 40% DPS, c'est trop important. Et moi j'ai vu généralement les Midday 0,0, ça fait du 3 cycles. 3 cycles, c'est clairement des perfs de D05 hein, dans une chérisse 0 à 0. C'est pas des perfs de D0. Dans la Midday, vraiment, il scale 3 avec son cône pour le mettre en T0.
Donc voilà, moi je le baisserai en T0.5, sauf si la tier list elle devient 0S1, dans ce cas je le laisserai en T0. Parce que c'est vrai qu'il est très très fort si on a son code signature. Mais sans cône, c'est vraiment pas le même perso. Puis on va passer à Aglaé, que moi je mettrai également du coup en T05. Pour moi, le perso, il n'y avait pas vraiment besoin de la monter. Elle était vraiment très très bien en T05. Elle a des gros défauts qui pour moi feront qu'elle ne peut pas aller en T0. Déjà comme Idei, elle a un code signature très très fort. 21% de DPS, 61% de DPS. Si on voit là par contre Queen Free Play lui apporte 21% de DPS, c'est énorme. C'est quand même incroyable et de la facilité à build. Donc elle a aussi un code signature super fort. Mais surtout, le perso il est pas vraiment. Il manque de flexibilité. Il est jouable uniquement avec. Enfin, il est jouable uniquement avec Sunday et Robin. Si on n'a pas ça avant. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Parce que le perso, il peut vraiment jouer avec très peu de persos. Si vous remplacez Robin par Tribi, la perte de DPS c'est monstrueuse. Pareil pour Sunday. Wowo, elle est aussi super forte. Elle apporte vraiment quelque chose. Même si elle est la plus remplaçable. Elle est pas optique pour des teams non sustain, je trouve. Car elle joue trop souvent. Donc si on le joue avec le RMC, par exemple, ça va être compliqué de garder les buffs. Donc ça va être. Donc c'est chaud de faire le 0 cycle avec Aglaé en 0-0. En tout cas, bonne chance. Si vous comptez le faire, c'est quand même compliqué. Et voilà, c'est le perso le moins flexible du jeu. En termes de team, vraiment. En plus, ces MOC sont dédiés. Pourtant, il y a vraiment des persos, vous allez voir, ils arrivent à avoir les mêmes clears qu'Aglaé, voire mieux. Midei 0-0, il est moins fort qu'Aglaé dans ses MOC, je dirais. Vraiment, le con apporte trop de DPS. Mais Dirta, par contre, elle a vraiment les mêmes clears qu'Aglaé en 0-0. Ça, c'est sûr, je pense. En plus, elle joue moins souvent, donc elle garde les buffs plus longtemps. Donc c'est plus optique pour le RMC, plus synergique. Elle est plus friendly. Il y a vraiment plus de choix. Donc on peut pas la mettre au même tir que Dirta. Juste à cause du manque de flexibilité. Pour moi, pour qu'un DPS soit en T0, il faut qu'il puisse se jouer avec, qu'il ait énormément d'options. Midday, lui, il a une tonne d'options. Même si, pour que ce soit vraiment viable, il faut le code signature. Hein. C'est ce code signature qui permettra plein de choses. Et Dirta, elle a plein d'options. Elle a même une team free friendly très efficace. Alors qu'Aglaé, elle a vraiment qu'une team précis qui, certes, peut être au-dessus du lot. Et encore, il y a des persos qui peuvent avoir les mêmes clears en T0 ici, mais aussi d'autres qui sont en T05 mais qui arriveront clairement à avoir le même clear. Alors que cette rotation de MOC et DJ à Aglaé, alors vous verrez dans une semaine contre Kafka, autant dire que là, elle va vraiment être en dessous des autres DPS. Ça va être chaud pour elle. Et je pense que là, après je pense là, ils vont clairement la baisser d'un tiers. Parce que voilà, là, les Moussi la mettent en avant, elle est à son prime, elle a quand même des performances qui ne sont pourtant pas inégalables. Voire même dépassables en team no sustain. Hein. Et donc là, elles seront encore plus dans les Moussi la 3.1 qui ne la mettront pas en avant. Clairement pas. Donc moi je pense quand même qu'il fallait la laisser en T05. Et vraiment, surtout, je pense que ses performances dans les MOC qui vont arriver dans une semaine seront pas fous. Donc là, il faudra vraiment la baisser en T05. Voilà. Elle manque de flexibilité et elle n'est pas si exceptionnelle que ça en termes de performance. En plus d'avoir un cône,
ultra game changer sur elle. Et c'est pour ça aussi que le perso n'est pas très populaire en termes d'utilisation. 19%, 4%, 16%, c'est normal. Le perso il est trop niche. C'est vraiment un perso réservé à des vétérans qui regroupe pas beaucoup du coup pas les free-to-play, clairement pas. Et donc pour un casu, elle est pas à T0. En plus elle est difficile à jouer. Donc moi je mets en T05 hein. Et pour moi en vrai là déjà dire taf du coup Midday du coup Aglaé ça part en T05 hein. Mais si elle restait 0 à 5, la Midday il resterait en T0, mais je pense qu'Aglaé par contre elle baisserait quand même pour moi elle devrait quand même baisser en T05. Et Dirtail c'est vraiment la goutte, donc je pense qu'elle elle est free-to-play friendly, flexible, elle a apporté une nouvelle méta, donc oui elle restera toujours T0 je pense pendant un long moment. Mais du coup quand ils ont monté Aglaé en T0, bah, du coup il y a eu la baisse d'autres DPS, bah, du coup de Peck Shao et de Firefly qui ont été baissés en T05. Pour Firefly c'est normal, c'est comme Aglaé, en vrai elle manque de flexibilité, donc c'est compliqué de la mettre en T05. En plus ses performances sont sur la descente, donc T05 c'est normal. Mais Fake Shao c'est là où il y a vraiment des choses à dire, des très grandes choses à dire même. Parce que le perso il a vraiment des perfs exceptionnels et il a plein de confort pour la mettre en T0 et je vais justement montrer et tout. Alors déjà elle est très flexible en termes de team. Il y a vraiment un vaste choix de team. Il y a Robin, je suis avec Tribi, avec Topaz, Moose, Mark 7, Sunday, Bronia, Aventurine, Minksha. Et le RMC aussi, qui est jouable vraiment avec Fake Chao. C'est largement jouable. Donc elle a une flexibilité hors norme. Elle n'a pas nécessairement besoin de son cône. Il y a ce cône free to play qui est incroyable et qui est gratuit, qui donne tout ce que Fake Chao a besoin. Donc voilà, elle n'a pas du tout besoin de son code signature, même s'il est broken, évidemment. Et ses performances sont juste incroyables. Moi je la joue très souvent dans une team avec Fake Shao, du coup, le RMC, Tribi et Robin. Et j'arrive à 0 cycle. C'est parti, je vais vous montrer. Voilà. On va voir, c'est parti. Attendez. Regardez, c'est bon, je montre le 0 cycle. J'ai fait 0 cycle ici. Comme vous pouvez voir, 0 cycle. J'ai fait la preuve. 0 cycle. J'ai fait 0 cycle. Fake Show. Ça fait très plaisir. 0 cycle. Donc j'ai fait 0 cycle. Et ma Fake Show elle est E0 avec le cône de ratio. Du coup, le RMC full free to play. J'avais le code signature de Trebi par contre. Et Robin avait un code free to play. Donc en soi, on n'avait que de codes signature. J'avais même pas vraiment le vrai best set de Fake Show. Mais ça m'a pas empêché d'aller chercher ce 0 cycle. Donc moi, je la mettrais quand même largement en T0. Pour moi, le perso, il peut clairement aller en T0. Elle l'a prouvé. 0 cycle, c'est incroyable. Surtout qu'il y avait encore de l'investissement à aller chercher. Donc pour moi, Peck Shao, T0, tous les jours, elle est incroyable.
Et il a vraiment rien à envier à Tirta. Et je pense qu'il est meilleur que Midei aussi en réserve. Et évidemment Aglaé. Sinon, rien n'a changé sur le reste. À part que Bouti, elle est bien en terrain, du coup. Yuni, elle a bénéficié de Tribi, apparemment. Donc peut-être qu'elle pourra monter. Donc ta ratio, c'est fait que je serai moins bien. Mais bon, vu que Tribi, elle inflige des malus, c'est peut-être jouable. Donc peut-être on pourra aussi le monter d'un tiers par rapport à ça. Et sinon, ouais, c'est très bien. D'ailleurs, Célé, on peut la baisser en T4, je pense, voire même en T5. Le perso, il est nul. C'est le pire DPS du jeu. Elle est claquée au sol. Limite, voilà, un moment où il faut dire, elle a mal vieilli. Ça fait depuis 2 ans, le perso, il est là depuis la 1.0. Voilà, pareil pour King Kue. Voilà, les persos vieux là comme ça, il faut bien les baisser en T5. Voilà, c'est Tribi, c'est un support, mais elle fait 2 fois plus de dégâts que Célé. À un moment, quand même, je pense qu'il faudrait quand même la baisser en T5. Mais voilà, c'est du coup la fin de mon avis sur la tier list de Penguin, qui est quand même un peu frauduleuse. Limite encore pire que celle avec Aglaé sortie. Et voilà. En tout cas, ciao.